Bon, on est venu faire un petit UV. J'aime pas les UV, je suis contre les UV. De base, j'en fais très peu, genre 1 ou 2 fois par an et encore. Mais là, je me dis que pour garder mon bronzage, il va falloir que j'entretienne un tout petit peu, quoi. C'est dingue quand même la différence quand je suis bronzée et pas bronzée. Je me trouve, bon, c'est pas de la prétention, attention, hein. Je me trouve beaucoup plus belle quand je suis bronzée que quand je suis blanche. C'est tout le monde pareil, non? Quoique les Asiatiques, notamment les Philippines, je sais qu'en Chine aussi, pour eux, être bronzé, c'est pas beau. Ils veulent rester le plus blanc possible. Mais on est bien d'accord que vous qui regardez mes snaps, la plupart d'entre vous préfèrent être bronzé, non? Moi, ça change tout à mon visage, ça fait ressortir mes yeux et tout. Je me trouve vraiment pas terrible quand je suis toute blanche, en plein hiver. Bref, juste une petite parenthèse. Bon, alors depuis tout à l'heure, on essaie de fixer... Enfin, on essaye. Moi, je fais pas grand-chose, la vérité. Mais en tout cas, je m'assure à ce qu'il se fasse pas mal, parce que je trouve ça hyper dangereux. En fait, on essaie de fixer un lustre au milieu de mon dressing, là où il y a l'îlot central. Et le problème, c'est qu'on peut pas passer un échafaudage, enfin, on peut pas passer l'échelle autour, l'escabeau. J'ai essayé de faire un truc tout à l'heure. Bon, là, vous voyez, ça va encore. Il se met là. Ça va. Mais tout à l'heure, il avait mis, en fait, l'escabeau. Je sais pas ce qu'il avait fait. Il avait mis 2 escabeaux les uns sur les autres. Oh, j'ai cru qu'il allait tomber, qu'il allait traverser l'îlot, quoi. Surtout que c'est en verre, je pas qu'il se fasse mal. Donc, c'est vraiment pas facile à accrocher. Ça fait plus de 2 heures qu'on est là. Moi, carrément, j'ai lâché l'affaire. À force, je me suis assise, qui se blesse. Petite question, est-ce que vous savez comment je peux faire? Vous voyez cette marque que j'ai là? On voit que ça. Et là, j'en ai une aussi. Vous la voyez? Vous savez, au mois de décembre, j'ai eu des boutons de chèvre quand j'étais au ski. Et en fait, au ski, j'ai pas fait gaffe. Mais j'ai dû bronzer un peu du visage. Du coup, ça m'a fait des marques. Je sais pas partir un jour ou ça va plus partir. C'est des anciennes traces de boutons de chèvre. Et même avec un filtre, on voit que ça. C'est génial. Vous êtes hyper nombreux à me demander un home tour. Bah, franchement, c'est pas demain. Hein. J'ai pas envie de vous montrer une maison à moitié finie. J'ai la chambre d'amis qui est en vrac. J'ai la table que je devais recevoir aujourd'hui. Je sais pas où elles sont. On est à peine en train de fixer des lustres. Ouais, je pense que ça sera dans plusieurs semaines. Hein. Alors, j'ai un chauffeur parce que j'ai la chance de pouvoir avoir un chauffeur. Heureusement qu'il est là. Franchement, il m'est indispensable. Genre, ça fait 5 ans maintenant. 4 ans. 4 ans et demi. 4 ans et demi qu'il travaille avec nous. Il est incroyable. Et il va toujours à des endroits où moi je peux pas aller. En fait, on se partage les tâches. Il n'est pas juste chauffeur. C'est des fois, par exemple, là aujourd'hui, il est parti voir pour la piscine, pour acheter des trucs pour la piscine. Pendant que moi j'étais avec des ouvriers. En bas, il faut que je vous montre. J'ai d'autres ouvriers qui sont en train de faire des trucs. Enfin bref, mon chauffeur là par exemple, il est parti chercher les enfants à l'école pour les emmener au taekwondo avec la nanny. Pendant que moi, je fais déco de la maison et j'ai un rendez-vous important qui arrive à la maison dans 30 minutes. Enfin voilà, mon chauffeur, c'est pas juste il m'amène d'un point A à un point B. Oui, j'ai le permis. Je préfère déjà être avec mon chauffeur parce que souvent quand je suis dans la voiture, je travaille, je fais plein de trucs sur mon téléphone, sur mon ordinateur, je suis à 2000 à l'heure. Ouais. Donc voilà pourquoi j'ai un chauffeur. Et puis heureusement que je l'ai et lui il est très content de travailler avec nous aussi. Et puis sinon, le métier de chauffeur n'existerait plus. Si tout le monde pensait comme toi. Pour celles que ça intéresse, pour la cocotte minute hier. Alors, vous avez tous trouvé. Vous m'avez tous dit trop d'eau. Pourtant, j'ai pas l'impression d'en avoir mis beaucoup. Je crois que la cocotte a été à moitié pleine. Elle était pas full. Apparemment, dans la cocotte, il y a un level à ne pas dépasser. Voilà. Je vous le partage parce que bon, il y en a plein qui ont trouvé, mais il y en a plein aussi qui m'ont dit, moi aussi, ça me fait pareil, je sais pas pourquoi. Donc, voilà. Pour toutes celles qui ont une cocotte minute et que quand vous relâchez la pression, des fois, il y a du liquide qui sort. En plus, ça brûle. C'est parce que la cocotte minute est trop à un niveau à ne pas dépasser. Non, franchement, je sais pas. À mon âge, m'en servir tant que ça. Après, je m'en sers pas souvent, la vérité, pour faire des soupes. Je me suis pas beaucoup servi d'une cocotte minute. 2 fois par an, 1 fois par an. Mais je veux bien. Nanou, en plus, t'as le même surnom ou prénom que ma grand-mère. Ou tout le monde. Donnez-moi des... Qu'est-ce que je peux faire? Je vais regarder sur Google, comme tu dis, mais qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre cocotte minute? Moi, j'ai une de mes nannies, je vous explique, elle s'approche pas de la cocotte. Hein. Émilie, ma nanny, elle a hyper peur des cocottes minutes. Hyper peur. Genre, je sais pas pourquoi, c'est dangereux. D'ailleurs, imaginez quelqu'un laisse une cocotte minute sur le feu, ok? T'oublies. Le truc, il est sous pression, T'as pas ouvert le... Qu'est-ce
Qu'est-ce qui peut se passer? Franchement, il doit y avoir des accidents des fois de cocotte minute. Hein. Ah bah voilà. Canon. Ah bah voilà. Canon. Et on avance petit à petit. Là, hier, j'ai acheté ces 2 vases. Je les trouve incroyables. Et encore, normalement, ils brillent un peu plus. Là, je sais pas si vous voyez bien. Et petit à petit, je change 2-3 trucs. Ça va très bien avec le canapé. J'ai ma décoratrice qui veut mettre un tapis ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouvais pas que ce soit nécessaire, mais elle me dit que c'est important. Donc peut-être que ça va encore plus être chaleureux. Et ici, je vais mettre une sorte de vase ou je sais pas quoi encore, une plante. Est-ce que je mets un tapis ou pas? Elle a raison, je crois. Hein. Je sais pas. Bon, je vais vous montrer aussi 2-3 petits trucs si vous voulez. Moi, j'aime bien. En fait, la vérité, on les a pas payés cher, on s'attendait. Et je trouve que ça apporte une touche chaleureuse. Et c'est pas vilain au final. J'ai acheté 4 petites tables comme ça en osier. Bon, c'est pas fini encore, mais regardez. C'est pas mal d'avoir mis du beige. Donc là, on a Julien qui se fait coiffer. Donc là, on a mis des petits trucs comme ça. On a acheté le beau tapis. On l'a vraiment pas payé cher, alors qu'il est fait 5 mètres sur 6 mètres, je crois. Et voilà les petites tables qu'on a achetées. Je trouve ça cute, franchement, pour le prix. Là-bas, c'est trop beau les vases comme ça. Et il nous manque les chaises. Là, pareil, normalement, on a des plantes qui arrivent. J'ai mon gros bonsaï que je vais mettre là, mais au final, le pot, il est trop petit. Donc, je m'en servirai pour autre chose. Là, on a reçu nos chaises. Oui! Il était temps. Regardez, ça fait beaucoup plus propre. Moi, je suis contente parce qu'il y en a beaucoup qui aiment beaucoup mes petites tables. Alors, il faut savoir que je les ai vraiment pas achetées cher. Genre, celle-là, la petite, je l'ai payée 30 €. 50, ouais, j'en ai eu pour 150 € de table à peu près. Parce que franchement, toutes les tables qu'on allait voir, d'ailleurs, la table avec les rondelles de bois, là, elle était à 2000 €. Il y avait plein de tables basses hyper chères. C'était pas le problème de belles tables basses, parce que c'est quand même une maison de qualité. Mais il n'y a rien qui nous... C'était soit blanc, soit marbre, soit noir. On n'en peut plus du blanc, du noir, du marbre. Et au final, on est tombé dans un petit magasin d'osier, des petits trucs. C'est à Dragon Mart. Et pour ceux qui habitaient Dubaï. Et au final, on s'est dit, oh! Et là, franchement, faut oser. Faut oser dans une maison un peu luxueuse comme ça, mettre 200 € de table basse, 150 € de table basse. Et au final, je suis très contente. Il n'y a pas besoin de dépenser une tonne pour avoir un joli truc. Et franchement, il faut oser mettre ça quand même. Parce que de base, l'osier comme ça va pas du tout avec le style moderne de la maison. Mais au final, je suis plutôt contente. Simple, efficace, ça au moins c'est fait.